Salut à tous. Aujourd'hui, petit retour matos sur le dernier petit pod de chez Vinci. Donc, c'est le Vinci R. Donc, R-A-I-R. Parce qu'il y a eu le pod Vinci R avec juste la lettre, qui est un mode simplifié du pod Vinci le tout premier. Il y a eu le pod Vinci X, et là le quatrième. Donc, on est sur le pod Vinci R qui est vraiment plus petit que les autres. Par contre, moi j'aime énormément. C'est tout minuscule, on peut le mettre dans la poche de la chemise. C'est vraiment une belle petite machine. On est sur une forme plutôt rectangulaire, toujours relativement ergonomique. C'est le même type de drip tip qu'il y a sur les modèles précédents. Au niveau de la dimension, on est sur une hauteur de 10 cm. On a 2,7 cm de largeur et 1,8 cm en épaisseur. Ça tient vraiment tout seul dans la main. Ceux qui n'aiment pas les gros kits, je vous conseille ça. Le temps d'une soirée ou le temps de la journée de taf, ça fait largement l'affaire. En matière de chip, c'est toujours le chip Gen AI qu'il y a dedans. Donc qui reconnaît suivant la résistance, qui va vous caler exactement le nombre de watts qu'il vous faudra pour tel type de résistance ou l'autre. On peut varier de 1 à 2 watts, ça c'est pas un problème. Dedans il y a une batterie intégrée de 900 mAh et le mode au total il fait 30 watts. Voilà, donc un petit peu moins puissant que les autres, mais largement suffisant. Là dedans j'ai utilisé la résistance en 0,6 mesh qui est fournie dans le kit. Il y a aussi une résistance 1 ohm qui est fournie, mais beaucoup plus destinée au tirage MTL. Concernant justement le tirage, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé cette petite box. Donc là voilà, là je suis en inhalation directe. Donc c'est une inhalation directe qui est un petit peu plus restrictive que sur les autres modèles, mais qui va très très bien. Là par exemple à 25 watts. Ça envoie un joli petit volume. Voilà, c'est un petit peu en dessous les autres, mais au niveau des saveurs, on est vraiment encore une fois sur un produit qui a de très bonnes restitutions de saveurs. Et également avec la résistance, donc si on veut passer en MTL, donc on tourne ici à 180 degrés, on passe en MTL. Donc là j'ai pas la bonne résistance parce que le système MTL fonctionnera mieux avec la résistance à 1 ohm qui vous est également fournie dans le kit. Voilà, pareil en MTL, on a des bonnes saveurs, j'ai pas touché les watts, je suis resté à 25 watts. Il y a toujours, alors ils sont revenus par rapport au X, ils sont revenus sur le principe du système automatique et qui fonctionne plutôt bien, donc on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton, on peut le choisir soit le bouton, soit l'automatique, soit les deux, ça c'est au choix. Le tank, il y a une réserve de 4 ml, donc ce qui n'est pas négligeable vu la taille du pod, on a quand même suffisamment de liquide pour passer quelques heures à vaper bien tranquille. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce pod, pareil c'est hyper polyvalent. Donc le MTL c'est pas encore un vrai MTL, par contre il fait beaucoup mieux que ses prédécesseurs. On est déjà dans quelque chose d'un petit peu plus serré. Et ça c'est plutôt pas mal. Concernant les résistances, c'est 0,6 minimum. La résistance 0,3 qui est prévue pour les autres pods Vinci ne va pas sur le Vinci R. Voilà, ça il faut le savoir. Au niveau de la charge, ça se fait sur le côté. Ça se charge relativement vite. Je crois que en étant sur la dernière barre de la Q, et je l'ai branché, même pas une heure, c'était déjà chargé. Donc ça aussi c'est vraiment bien. Je trouve qu'en ce moment sur les pods, le temps de charge il a été relativement réduit par rapport à une époque où il fallait attendre 2 heures, 2 heures et demie avant d'être chargé. Voilà, c'est un petit objet qui est vraiment pratique, qui est polyvalent. On peut avoir donc les deux types de vapes. On a une restitution de saveur qui est vraiment très bonne, que ce soit en DL ou en MTL. C'est vraiment pas mal. J'ai eu l'occasion de tester du tabac, j'ai eu l'occasion donc du tabac gourmand, j'ai testé des gourmands, j'ai testé des fruités. Là j'ai un petit fruité frais dedans. Franchement il passe crème. Avec la résistance 0,6, j'ai ce ressenti de sucre qui est un petit peu plus, comme beaucoup de claireaux d'ailleurs, et la sensation de frais aussi. En tout cas, c'est vraiment super intéressant et c'est vraiment tout petit, ergonomique. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai vapé dessus tout le week-end dernier, donc du samedi jusqu'au mardi matin. J'ai utilisé que ça et vraiment, ça a été impeccable. J'ai pas eu de manque d'avoir envie d'une autre vape. Ça m'a largement suffi. Voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une bonne petite machine et puis comme je disais, les résistances elles sont relativement sèches. Si on regarde, c'est pas blindé de jus comme ça a été souvent le cas sur les autres pods Vinci. Il est relativement sec, alors je sais pas, ils ont peut-être retravaillé au niveau du tank, qu'ils ont serré un petit peu, ou la résistance tout simplement la 0,6 qui est plus sèche, qui pisse pas, parce que je sais que sur le premier pod Vinci,
Le système automatique il déconnait parce que ça blindait tellement de jus que le jus passait à travers le petit trou du mode auto et ça foutait un bordel pas possible dans le chip. Là en tout cas ça a été réglé, c'est vraiment une très très bonne petite machine. Concernant le prix, ben, ça tourne aux alentours entre 30 et 35 euros, voilà. En tout cas, ça c'est vraiment très très bien pour ceux qui cherchent un petit kit polyvalent pour aller au taf et puis pas cher avec vraiment des ressentis de saveur qui sont pas mal. Voilà, c'était tout. Je vous laisse, à plus.